Allô tout le monde, c'est Michel Lacasse. Bienvenue à Passion Chien. Cette semaine, je vous donne des idées d'activités à faire avec votre chien cet été. Il fait beau, il fait chaud et vous voulez faire un petit quelque chose de spécial avec votre chien, ben c'est le fun parce que depuis quelques années, on a de plus en plus de possibilités de le faire et un petit peu partout au Québec. La première activité dont je veux vous parler, c'est du camping en compagnie de votre chien. Ça, c'est vraiment une belle activité pour ceux qui aiment la nature et le plein air. Et il y a une demande de toute évidence pour le camping avec Pitou parce qu'il y a plus de 600 terrains de camping québécois qui permettent de camper avec lui. Alors, c'est pas rien quand même, 600 terrains de camping. D'ailleurs, pour le répertoire des terrains qui acceptent les chiens, bien, il y a le site de Camping Québec sur lequel on peut trouver toute l'information. C'est au www.campingquebec.com. Qu'est-ce qu'on apporte en camping avec son chien? Bien, le nécessaire pour le quotidien, c'est-à-dire la bouffe, le petit lit, des jouets, une belle grande longe de 40 pieds, une veste de flottaison, bref, tout pour que notre ami canin se sente en vacances lui aussi. Une deuxième activité que je vous propose, c'est de faire de la randonnée avec votre chien. Ça, c'est idéal pour profiter de la nature en été et découvrir de nouveaux paysages et de nouveaux milieux naturels. Il y a de plus en plus d'adeptes, donc il y a de plus en plus d'endroits où l'on peut faire de la randonnée au Québec. D'ailleurs, je rappelle que maintenant, les chiens sont admis dans la plupart des parcs nationaux de la province et ça, c'est une fort bonne nouvelle. J'en profite pour vous dire qu'avant de partir pour explorer les sentiers avec Pitou, ben ça vous prend un petit kit qui est le bol d'eau rétractable, le collier, la médaille, le bon harnais, la traditionnelle pince à tique parce que l'insecte est présent partout au Québec et comme toujours, on garde son chien en laisse pour ne pas le perdre. Une autre activité à faire, c'est de troquer la traditionnelle terrasse pour le café canin. Ça, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un café canin, mais c'est vraiment une belle sortie et très à la mode. Il y a des cafés canins maintenant à Montréal et en périphérie, mais aussi du côté de Québec, en Mauricie, en Montérégie, dans les Laurentides, au Saguenay. Bref, c'est facile à trouver et c'est une belle façon de se gâter parce qu'on peut manger sur place et prendre un café et c'est aussi une belle façon de gâter son chien. La seule chose importante, avoir un animal qui est bien socialisé, qui aime les autres chiens pour qu'il apprécie l'expérience au maximum. Une dernière suggestion, c'en est une très rafraîchissante, c'est la baignade. Moi, je vais toujours me rappeler de l'un de mes chiens qui passait ses journées dans la piscine lorsque j'étais plus jeune. Pour lui, c'était vraiment l'activité des activités de l'été. Et les chiens qui aiment l'eau sont très nombreux. Alors oui à la baignade, que ce soit dans un lac ou encore une piscine, en autant que le chien aime l'activité, encore une fois, c'est la chose principale. Et bien sûr, on supervise toujours pour éviter tout incident, c'est comme les enfants, et on rince et on assèche notre chien à sa sortie. Là-dessus, ben, c'est tout pour cette capsule de Passion Chien. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné des petites idées. En commentaire, dites-moi ce que vous allez faire pour sortir vos chiens de la routine cet été. J'aimerais beaucoup vous lire. Vous avez peut-être d'autres suggestions et je vous invite, comme toujours, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous êtes déjà très nombreux à l'avoir fait et c'est le fun d'échanger avec vous. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine tout le monde.